faux départ. Et on va se replacer. On avait beaucoup joué Ironie du Gour ce matin, 9,80 € seulement. 30 € à présent, réajustement de cote, hein, parce que 9,80 € c'était tout de même peu pour cette jument qui reste sur beaucoup de contre-performance. Kamichi de Feu qui va partir certainement à l'extérieur avec Jos Verbeek, premier d'ailleurs à rentrer sur la piste, Jos au second poteau. Regardez bien Clayton, le favori, espérons que tout se passe bien cette fois au départ. Sous les ordres. Allez, ça démarre cette fois dans ce prix Margarita, excellent départ à l'extérieur de Clayton. Il est parti au trot cette fois. Mauvais départ de Japon qui est au galop. Faute de Lynx de Beloué qui perd beaucoup de terrain, numéro 4. Faute également du numéro 8. Il s'agit d'Ilos Unique. Il perd toute chance. On se dirige vers le premier tournant. Clayton a l'avantage en deuxième position et Ronnie Dugour devant Jessica D'Hermès. Junon de la Frette vient à l'extérieur, quatrième. Où se trouve Memphis Durib. Il est bien parti au second poteau. Il est derrière Kamichi de Feu. Lazio Dubourg est parti très correctement également. Alors qu'on a des disqualifications à noter, celle des numéros 4 et 8. Le 4, Lynx de Beloué, le 8, Ilos Unique, disqualifié. La ligne en face, Clayton a l'avantage, le favori. En deuxième position, Ironie Dugour qui a son sillage à l'extérieur. Junon de la Frette se rapproche et va dépasser dans quelques instants Jessica D'Hermès. Alors qu'on est bien placé le long de la corde avec Kid de Chenu, cinquième pour le moment. Jour des Verdières qui avait un peu hésité en début de course se retrouve dans le peloton avec Kamichi de Feu qui vient le rejoindre. À l'arrière on voit Memphis Durib avec également Lazio Dubourg. Japon est très loin. Le bout de la ligne d'en face, Clayton a l'avantage. Tire un petit peu devant. En deuxième position, Junon de la Frette. Le 9 hélas aux deux premières places devant Ironie Dugour qui est le long de la corde. Kid de Chenu enfermé par Jessica D'Hermès qui est en quatrième position. Kamichi de Feu est bien placé devant Memphis Durib. Lazio Dubourg est toujours parmi les derniers. Et on va bientôt sortir du tournant. Japon est toujours très loin. Clayton contrôle l'épreuve toujours avec Junon de la Frette. Et on se dirige vers la ligne droite des tribunes à plus d'un tour du but. Il reste encore 1600 mètres à parcourir. Ironie Dugour est toujours le long de la corde bien placé. On est 2 par 2. Personne ne tente de venir en troisième épaisseur. On laisse faire les chevaux de tête. Clayton et le numéro 1 Junon de la Frette. Ces deux chevaux qui ralentissent nettement l'allure. On va tout doucement maintenant. Passage devant les tribunes, encore pratiquement 1400 mètres à parcourir. Avec toujours en tête Clayton qui est très tendu ce soir en deuxième position à son extérieur. Junon de la Frette devant Ironie Dugour. Jessica D'Hermès est bien placée. Kamichi de Feu attend avec Jos Verbeek. Qui de Chenu est le long de la corde devant Memphis Durib qui a un parcours remarquable. Lazio Dubourg est plus loin avec Jour des Verdières et Japon qui a réussi à recoller au peloton. Il faut dire que l'allure n'est pas très sélective. On est dans le dernier tour. Regardez la position de Manuel Criado. Il fait pratiquement la planche avec Clayton qui a toujours le contrôle de la situation. Junon de la Frette à son extérieur devant Ironie Dugour qui va facilement troisième. Et on va se diriger vers les 1000 derniers mètres à présent. On reste 2 par 2. Personne ne vient en troisième épaisseur. Memphis Durib a toujours le dos de Kamichi de Feu. Lazio Dubourg attend à l'arrière. Il reste 900 mètres à parcourir. Les choses sérieuses vont commencer dans quelques instants. Une 17-6 depuis le début. Et Clayton qui va remarquablement en tête toujours. Il tire toujours le long de la corde. Il a l'avantage en deuxième position. Junon de la Frette qui l'inquiète maintenant. Va de plus en plus vite. Kamichi de Feu vient à l'extérieur. Jessica D'Hermès est toujours là avec Ironie Dugour qui est le long de la corde. Memphis Durib est un petit peu plus loin. Le bout de la ligne en face dans quelques instants. Et Florence Cellier qui accélère avec Jessica D'Hermès et qui va essayer de dépasser Junon de la Frette à la corde de Clayton qui repart de plus belle. Ironie Dugour est toujours là. Le dernier tournant, Kamichi de Feu est passé en cinquième position. Memphis Durib se rapproche. 500 mètres bientôt à parcourir. Clayton est devancé par Jessica D'Hermès. Clayton qui a beaucoup tiré durant le parcours et qui est en deuxième position maintenant. Jessica D'Hermès s'est détachée avec Florence Cellier qui laisse sur place ses adversaires. Jessica D'Hermès qui s'envole peut-être vers la victoire dans ce prix. Margarita en deuxième position. Clayton devant Memphis Durib qui se rapproche à la ligne droite finale. Jessica D'Hermès est partie au bon moment. Florence Cellier s'est détachée avec Jessica D'Hermès qui va certainement remporter cette course en deuxième position. Memphis Durib à la lutte avec Clayton. Florence Cellier va remporter cette compétition avec Jessica D'Hermès totalement retrouvée aujourd'hui en deuxième position. Memphis Durib. Lazio Dubourg finit vite à l'extérieur. Elle va essayer de prendre la deuxième place. C'est Jessica D'Hermès qui va remporter cette course. La deuxième place peut-être pour Lazio Dubourg à la lutte avec Memphis Durib. La quatrième place reviendra au favori Clayton devant Kamichi de Feu qui conclut cinquième. Incroyable Jessica D'Hermès, elle a fait un drôle de truc aujourd'hui. Elle a mis un uppercut à tout le monde, elle s'est baladée. Elle bat quand même des chevaux qui sortent de l'ordinaire puisqu'elle domine à la régulière le 11 Lazio Dubourg et le 12 Memphis Durib qui rendaient tous deux 25 mètres. Ah, il a beaucoup tiré Clayton durant le parcours, il s'est un petit peu épuisé sur son mort. Victoire de Jessica D'Hermès qui est partie dans le dernier tournant, qui a laissé sur place ses adversaires. Pour la deuxième place, c'est serré. Memphis Durib à la corde et à l'extérieur Lazio Dubourg qui court remarquablement. Pas sûr que Memphis soit complètement battu. C'est très pointu entre ces deux concurrents. Nous attendrons le verdict de la photographie.
Et Jessica Dermes, donc, qui a accéléré dans la ligne d'en face et elle a mis vraiment KO ses adversaires. Elle a remarquablement drivé Florence Le Cellier. Ah oui, et sa jument a été parfaite ce soir. Elle a apprécié la piste collante qui nous est proposée. Florence Le Cellier qui s'impose ici avec une jument qui restait sur plusieurs contre-performances. Doit être très heureuse d'avoir retrouvé sa jument Jessica Dermes qui a eu un parcours remarquable. Quatrième position durant le parcours, accélération dans le dernier tournant et la victoire au bout de l'effort. Regardez Clayton, il a beaucoup tiré durant le parcours et il s'est épuisé sur son... Bon, on va le retrouver, c'est sûr. François qui est tout souriant, qui parle avec tout le monde. Quelle accélération. Elle s'est cherchée un petit peu la jument, vous avez vu. Et là, hop, une fois qu'on lui a enlevé le bonnet, ça a été génial. Il faut être attentif tout de même. Est-ce qu'elle était déférée des 4, Pierre? Elle était déférée des 4 ce soir, oui. Jessica Dermes qui donne encore une belle victoire à Florence Le Cellier. Entre ces deux-là, c'est une histoire d'amour parce qu'on se souvient que Jessica Dermes avait remporté la finale du Trophée Vert l'an dernier avec elle. Et c'est l'une des plus belles victoires de Florence Le Cellier à Vincennes. On va retrouver François Lemoine. Dites-moi, François, Jessica, quand elle est bien, elle est capable de grandes choses. Oui, c'est une jument qui surprend de temps en temps. Quand elle a gagné la finale du Trophée Vert, ce soir, elle nous surprend à moitié, je dirais, parce qu'on savait que la jument était très bien. Et on a fait l'expérience de la déférer des 4 pour la première fois. C'était un très bon niveau. Ouais, tout à fait content. C'est le travail que je m'étais fixé. Donc il y a encore 2-3 trucs, mais c'est bien. Je veux dire, je veux qu'elle soit au top pour cet hiver et des fins de course comme ça. Je vais essayer de la continuer à courir comme ça, quoi, 3-4 fois encore. Justement, c'est super des courses comme ça leur donne du moral. Ouais, surtout qu'elle n'avait pas couru depuis le mois de mars, 2 fois, la Capelle et puis ici. En plus, ce soir, on n'avait pas les conditions pour elle parce que c'est pas vraiment la jument pour ce terrain-là. Mais bon, elle fait une belle prestation, je suis content. Vous nous disiez, il y a encore quelques courses à courir. Vous avez regardé son programme? Bah, j'ai opté, je crois, à suivre maintenant. Je vais avoir des épreuves nationales puisqu'ils sont à gauche, soit Nantes et Rouen. Merci Joël. Voilà, c'est finalement le 12 Memphis du RIP qui prend la 2e place, Lazio Dubourg obtenant la 3e devant le numéro 9, Clayton, l'animateur de cette course. 5, 12 et 11 pour le trio de ce prix Margarita.